Et voilà le temps pour nous maintenant d'écouter la parole de notre Dieu. Nous allons enfin terminer le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Mais avant de lire le passage, je vous invite à la prière. Donc prions pour demander à notre Dieu son aide. Notre Père, nous voulons maintenant que ta parole soit efficace parmi nous et en nous pour notre salut et notre progrès en Christ. C'est pourquoi nous te prions que tu nous aides à y assister avec des cœurs diligents, prêts et pleins de prières, à la recevoir avec foi et amour, à la cacher dans nos cœurs et à la mettre en pratique dans nos vies. Parle-nous maintenant par la puissance de ton esprit, au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire les versets 24 à 29 du premier chapitre de l'Épître de Paul aux Colossiens. Donc Colossiens chapitre 1 et les versets 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Je ne sais pas comment se sont passées vos expériences avec des avions. Parfois, on a des vols plutôt tranquilles. Parfois, des vols avec plein de turbulences. Quoi qu'il en soit, le moment de l'atterrissage, le moment où les roues touchent la piste, est quasiment toujours un moment au moins un peu brutal. Je crois qu'avec tous les vols que j'ai faits, et j'en ai fait plein, je n'ai vécu qu'un seul vrai atterrissage en douceur, où on n'a presque rien aperçu. Et dans le texte que nous avons sous les yeux ce matin, on arrive à un moment un peu brutal dans un sens, après que l'on soit envolé dans les hauteurs glorieuses de l'évangile de Jésus-Christ pendant plusieurs versets. Paul a évoqué son rôle à lui dans tout cela en tant qu'apôtre. Et c'est au verset 24 que l'on se rend compte tout d'un coup qu'on avait quasiment oublié pendant tout ce temps que Paul a écrit cette lettre en prison. Ce qui a été clair tout au long de ce premier chapitre, c'est l'engagement indéfectible de Paul pour assurer que les chrétiens à Colosse saisissent la toute suffisance glorieuse de Jésus-Christ pour tous leurs besoins. Et la semaine dernière, on a vu ces conclusions précises concernant les Colossiens et tous les chrétiens, qu'ils sont véritablement, complètement réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Et en Jésus, ils paraissent tous devant Dieu, saints et irréprochables, les ayant acquis par sa mort et ayant été remplis de la plénitude de l'Esprit à sa résurrection pour être un temple, un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ est maintenant comme un prêtre qui présente son Église à Dieu comme une offrande sainte et sans défaut. Et le but de Paul au verset 23, c'est qu'ils demeurent tous dans la foi, fondés et établis sans être dupés par les faux enseignants qui faisaient le tour à Colosse et les autres religions qui cherchaient à les distraire.
Et on peut se souvenir qu'à la fin du verset 23, il a évoqué le fait que c'est ce message-ci qui est prêché à toute l'Église, dans toutes les nations, et c'est ça son ministère apostolique à lui. Et donc, ayant évoqué ce sujet de son ministère, il veut nous parler un peu plus de ce ministère particulier maintenant qui lui a été confié par Jésus. Non pas parce qu'il veut enfin parler un peu de lui-même, mais justement parce que ça servira pour souligner la gloire de l'évangile de Jésus-Christ qu'il veut défendre et recommander devant les Colossiens. Et on va regarder ce qu'il a à dire ici en 5 étapes ce matin. 5 étapes. Et donc la première étape, la première chose qu'on voit ici, c'est que Paul souffre pour le bien de l'Église. Paul souffre pour le bien de l'Église. Et on voit au verset 24 qu'il évoque ses souffrances, non pas pour susciter un peu de pitié de la part des Colossiens, mais au contraire pour leur expliquer qu'il s'y réjouit. Il se réjouit pour eux parce qu'il souffre pour eux. Et on a ici le rappel important dont les chrétiens ont souvent besoin, souvent même toujours, c'est-à-dire le rappel que la souffrance fait une partie normale de la vie chrétienne. Paul et d'autres expriment souvent dans le Nouveau Testament que si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous allons souffrir. Dans Philippiens 3:10, par exemple, Paul parle de son désir de participer à la communion des souffrances de Jésus. C'est une expression et une idée qu'on voit très commun parmi les apôtres. Cette communion dans la souffrance, dans les souffrances de Jésus-Christ. Avant, c'était Paul qui était une des causes, et même des causes principales des souffrances de l'Église. C'était un des persécuteurs principaux de l'Église. Mais si vous connaissez l'histoire, quand il a pris lors de sa conversion, Jésus s'est adressé à lui en disant, non pas pourquoi persécutes-tu l'Église ou mon peuple, mais pourquoi me persécutes-tu? Jésus, en tant que chef, tête de l'Église, s'identifiait aux souffrances de son corps, l'Église. Ils étaient unis ensemble. Et maintenant, Paul participe à ces souffrances-là. Cependant, il semble que Paul ne parle pas ici de la souffrance générale dans laquelle participent tous les chrétiens. Il semble qu'il parle de quelque chose de bien plus précis ici. Et il semble en effet qu'il veut dire que ces souffrances à lui en particulier ont un rôle particulier à jouer dans la vie de l'Église et dans l'avancement de l'Évangile. Et c'est la deuxième étape pour comprendre ce que dit Paul ici. La première étape, Paul souffre pour le bien de l'Église. Deuxième étape, Paul souffre pour le bien de l'Église parce qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. On a cette phrase assez étonnante au verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et, ou on peut dire en ce que, je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Alors, après tout ce qu'il a dit sur la valeur et la toute suffisance de Jésus, c'est une phrase assez extraordinaire, n'est-ce pas? On est presque tenté de dire que c'est du blasphème. Comment peut-il dire une telle chose? La première chose que l'on doit dire et que l'on peut dire sans aucun risque de se tromper, c'est que Paul ne veut absolument pas dire qu'il s'agit d'une manque quelconque dans la valeur ou l'efficacité de la mort de Jésus pour notre expiation, pour la propitiation, notre salut, notre réconciliation avec Dieu. Il n'est pas possible que Paul soit en train de dire que les souffrances de Jésus a accompli un certain niveau de notre salut, mais il faudrait aussi une certaine mérite ou un certain temps dans le soi-disant purgatoire pour compléter et nous préparer totalement. Et ce n'est pas que parce qu'on est protestant que l'on le dit, mais c'est évident dans le contexte des autres écrits de Paul, même le contexte de cette lettre, même le contexte de ce premier chapitre. Paul vient tout juste de dire
que si vous êtes en Christ, vous êtes réconciliés, vous paraissez déjà devant Dieu saint et sans défaut. Donc ça ne veut pas dire une manque de la valeur salvatrice des afflictions de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ? Alors on pourrait aller très loin dans le sens de chaque mot très précis, mais probablement la façon la plus simple de vous montrer, c'est de regarder un autre verset où Paul utilise une expression très similaire. Et c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 30. Paul parle d'un certain Épaphrodite qui, je cite, a exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. C'est le même mot dans l'original. Il a suppléé à ce qui manquait dans votre service pour moi. Le service des Philippiens, c'était le fait de faire une collecte d'un don pour Paul, soit un don financier, soit un don matériel, on ne sait pas. Mais ce qui manquait dans leur service, c'était tout simplement le fait de donner ce don à Paul, le fait de transmettre, envoyer ce don à Paul. Et donc Épaphrodite a fait le nécessaire, il a fait le chemin, il est même devenu très malade dans tout cela, et pour suppléer à ce qui manquait, c'est-à-dire transmettre le don à Paul. Donc en quoi Paul a-t-il suppléé à ce qui manquait dans les souffrances de Jésus ? Clairement, Jésus a tout accompli, tout acquis sur la croix. Il a préparé le don, pour ainsi dire. Ce qu'a fait Paul, il a tout simplement transmis ce don. Et il y a certains qui le voient dans un sens plus général, qui s'appliquerait à tous les apôtres, ou même à tous ceux qui transmettent le message de Jésus. Et dans un sens, c'est légitime, mais très probablement Paul parle ici d'un rôle précis et particulier, même unique, qui lui a été confié. Alors, il a reçu une charge particulière, verset 25. Littéralement, on lui a donné une intendance particulière. Et c'est ce qu'il explique dans le reste de ce texte. Donc, on arrive à la troisième étape. Donc, première étape, Paul souffre pour le bien de l'Église. Deuxième étape, parce qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Troisième étape, parce que Dieu lui a confié un mystère. Parce que Dieu lui a confié un mystère. Regardons le verset 26. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Et verset 27. Annoncer pleinement la parole de Dieu. Littéralement, il dit accomplir la parole de Dieu, mais c'est probablement annoncer de façon plus pleine la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Alors quand la Bible parle de mystère, ce n'est pas dans le sens qu'on utiliserait en français où on dit que quelque chose est plutôt mystérieuse. Ce n'est pas non plus dans le sens des religions de mystère qui existaient à l'époque, des religions un peu ésotériques, mystiques, un peu comme les nombreuses sectes qu'on peut trouver même de nos jours dans le monde, qui font entrer les gens pour dévoiler un certain secret, mais plus tard. Ils vont dévoiler un mystère, mais plus tard. En fait, Paul démontre un peu le sens de ce mot. On voit dans le verset 26 qu'il s'agit de quelque chose qui a été caché et puis dévoilé. Quelque chose qui a été caché et puis dévoilé aussi. J'ai beaucoup apprécié l'image qu'un pasteur a donnée une fois d'une fête d'anniversaire pour un enfant. Il y a plusieurs enfants à cette fête, dont une fille d'origine grecque. Et dans la petite histoire, on pourrait dire une fille qui parle surtout le grec ancien. On pourrait l'appeler Hélène. Et au moment d'ouvrir les cadeaux, le papa de l'enfant, dont c'est l'anniversaire, présente une grande boîte emballée devant l'enfant. Et tout le monde demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas très clair. Certains disent je crois que c'est un vélo. D'autres répondent oui, c'est ça qu'il a voulu, mais c'est pas très clair, on ne sait jamais. Plusieurs disent c'est un mystère. Mais Hélène ne dit rien.
Puis le garçon ouvre son cadeau, il ouvre la boîte, il sort son cadeau, et la plupart des gens disent « c'est un vélo ». Hélène dit « c'est un mystère ». Parce qu'un mystère dans son sens biblique, c'est quelque chose qui a été caché, mais qui maintenant a été dévoilé. Et notez, j'ai dit caché, pas absent, mais présent, tout en étant voilé et puis dévoilé. Jésus a confié à Paul un mystère époustouflant. C'est un mystère qui est, au verset 27, richement glorieuse. La colombe a traduit la glorieuse richesse. Je pense qu'il vaut mieux traduire quelle est la richesse de la gloire de ce mystère. C'est un mystère qui est maintenant connu parmi les païens, littéralement parmi les nations. Et le résumé de ce mystère que donne Paul, Christ parmi vous ou Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que le salut que Christ a accompli n'était pas seulement pour le peuple juif, c'était pour toutes les nations et c'était toujours le projet de Dieu. Il y a certains qui diraient que l'idée d'accueillir les nations, c'est un peu comme une sorte de plan B ou un plan alternatif supplémentaire à ce que l'on voit dans l'Ancien Testament pour les Juifs. Mais ce qui est dévoilé maintenant, c'est que le projet était toujours de préparer le salut auprès des Juifs et faire venir un sauveur parmi eux. Mais une fois que c'était fait, l'idée était toujours d'intégrer des gens issus de toutes les nations dans cette communauté du peuple sauvé en Jésus-Christ. Et comme j'ai dit, c'est toujours présent. Juste pour vous donner un exemple, après le déluge, on le voit dans la prophétie de Noé, quant à ses fils. Je pense que je l'ai commenté quand on a lu Genèse 9, dans nos lectures il y a quelques semaines. On a Sem, qui est bien sûr le père des Sémites, les Juifs, et Japheth, qui représente et qui devient l'ancêtre de tout le peuple qui habite dans les pays lointains. Et dans la bénédiction de Noé, dans Genèse 9, il dit que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem. Donc, que les descendants de Japheth couvrent toute la terre et ensuite qu'ils entrent dans la tente de Sem, qu'ils soient intégrés dans le peuple en Jésus-Christ. On voit qu'Abraham devait devenir une bénédiction pour toutes les nations aussi. Et plus tard, dans les prophéties comme celle d'Ésaïe, on le voit lancer un appel au peuple d'Israël d'élargir la tente, c'est-à-dire de préparer de la place, se préparer pour l'arrivée des nations parmi eux. Et on a plein d'exemples comme ça, de la présence de cette idée dans l'Ancien Testament. Pourtant, c'était clairement une idée un peu cachée. Ce n'était pas complètement clair, ce n'était pas complètement évident. Ce n'était pas là où on mettait l'accent dans la plupart des écrits de l'Ancien Testament. Mais maintenant, verset 26, et on a vu la semaine dernière que le mot « maintenant » est très important pour Paul. Maintenant, en cette nouvelle époque, en ces derniers jours, le mystère a été dévoilé. Et le mystère a été confié à l'apôtre Paul. Maintenant, il a compris que les nations sont comprises dans le projet de Dieu, le projet de salut en Jésus-Christ. Le père de l'Église, Jean Chrysostome, le dit ainsi, je cite, « Le fait d'amener tout d'un coup des hommes plus stupides que les pierres à la dignité des anges, uniquement par de simples paroles et la foi seule, sans de grands travaux ou de grands efforts, montre en effet la gloire et la richesse du mystère. C'est comme si l'on avait pris un chien rongé par la faim et la gale, sale et dégoûtant à la vue, et à peine capable de bouger, mais traînant par terre, abandonné, pour le transformer tout d'un coup en un homme et le montrer sur le trône royal. » Fin de citation.
Voici la nouvelle, le mystère que Paul a découvert et qui lui a été confié. Christ en vous, les gentils, les non-juifs, les païens, les nations, pour vous aussi, qui sembliez n'avoir rien à voir avec tous ces merveilleux projets de salut en Jésus-Christ. Pour vous aussi, il y a lieu d'espérer en la gloire, espérer en la glorification de l'homme, en Jésus-Christ, mort et ressuscité, la gloire finale, éternelle. Vous aussi, vous pouvez espérer en ça, parce que Christ est parmi vous aussi. Il est en vous aussi. Donc Paul souffre pour le bien de l'Église, parce qu'il y a quelque chose qui manque, parce que Dieu lui a confié un mystère. Quatrième étape, parce que Dieu lui a donné une mission. Dieu lui a donné une mission. Et la mission confiée à Paul, la tâche qui va compléter ce qui manque aux afflictions de Jésus, c'est le fait d'apporter ce message glorieux aux nations. Les souffrances de Jésus ont accompli la rédemption, la réconciliation, la sanctification de cette multitude de personnes de toutes les nations. Les souffrances de Paul vont accomplir la tâche d'apporter cette glorieuse nouvelle aux nations. C'est lui qui réalise donc cette dernière étape. Dans Actes 9, versets 15 et 16, voici ce que nous lisons concernant cette mission. C'est le Seigneur qui parle à Ananias concernant Paul. « Cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Le commentateur Gregory Bill le dit ainsi, les souffrances de Christ dans sa vie et dans son œuvre expiatoire a induit la réconciliation et la souffrance de Paul a induit la proclamation unique de cette réconciliation. Fin de citation. C'était grâce aux souffrances de Paul que ce mystère a pu franchir le seuil pour atteindre les nations. À quelques kilomètres d'ici, au parc de la Citadelle, il y a un grand monument que vous avez peut-être vu. C'est un monument pour commémorer non pas des soldats, mais des milliers de pigeons. Les pigeons voyageurs qui ont servi et qui sont morts dans la Première Guerre mondiale. Des pigeons utilisés pour faire passer des messages. Ça peut paraître un peu bizarre ou marrant pour nous maintenant d'ériger un monument pour quelques oiseaux, mais clairement, quelqu'un a pensé que ça vaut le coup de faire en sorte qu'un tel monument soit financé, conçu, taillé, érigé. Parfois, on comprend que c'est le simple fait de transmettre un message. Ce n'est pas peu de choses. On peut presque imaginer la conversation entre le Seigneur et Paul. Paul, je vais t'expliquer maintenant. Tu te souviens de tel ou tel passage dans Moïse, et puis tel ou tel passage dans les psaumes, et puis dans Ésaïe, et puis dans les prophètes. Tout cela était pour dire que le salut par le Sauveur promis est non seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Waouh! Et c'est toi que j'ai choisi pour apporter ce message aux païens, aux nations. Mais c'est incroyable, Seigneur. Mais sache que ça va impliquer des souffrances intenses pour toi aussi. Tu vas devoir suivre un chemin semblable à la mienne. Seigneur, quoi qu'il en coûte, allons-y, c'est trop merveilleux. Merci, merci. Donc voici la mission de toute la vie de Paul maintenant, verset 28. Annoncer ce Christ parmi les païens, parmi les nations, les amener des païens, des nations, à espérer en la gloire grâce à Christ en eux. Avertir et instruire tout homme, tout être humain, n'importe quelle nation, en toute sagesse, avec comme but ultime
de rendre tout homme parfait ou mature, complet en Christ. Et c'est ce qu'il fait dans cette lettre, n'est-ce pas? Il fait tout ce qu'il peut pour avertir et instruire les Colossiens pour qu'ils cherchent et qu'ils trouvent la maturité, le progrès, la perfection en Christ seul. Et qu'ils ne la cherchent nulle part ailleurs. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ et en Christ habitant en nous, parmi nous, que nous pouvons avoir de quoi espérer en la glorification, en la gloire à venir. Donc Paul souffre pour le bien de l'Église parce qu'il y a quelque chose qui manque, parce que Dieu lui a confié un mystère, parce que Dieu lui a donné une mission, 5e étape, et parce que Dieu lui donne les moyens. Parce que Dieu lui donne les moyens. Verset 26, c'est à cela que je travaille dur, que je donne du mal pour faire ça, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Avez-vous noté comment il n'y a aucun point où Paul permet à ce que les Colossiens croient que c'est à Paul qui devrait rendre grâce? S'ils souffrent, il s'agit tout simplement des souffrances de Christ pour eux et il ne fait que les compléter. Et il s'en réjouit. Il a une charge, une intendance, mais c'est tout simplement de déclarer et compléter la parole de Dieu et non pas ses propres idées. Il travaille dur, mais c'est Dieu qui agit en lui pour faire cela et qui lui donne la force. Il assure à chaque étape que toute la gloire soit rendue à Dieu seul. Et cela souligne aussi que ce n'est pas Paul qui a ce désir en premier lieu de donner aux gens de toutes les nations cette espérance en Jésus-Christ et de les rendre matures en Christ. Avant que ce ne soit le désir de Paul, c'est le désir de Dieu lui-même. Qu'apprenons-nous donc dans tout cela? Alors nous voyons que par ses souffrances, Paul manifeste la grande valeur de ce ministère qui est de révéler le mystère de Christ aux nations et de travailler dur pour la perfection ou la maturité des saints en Christ. Par ses souffrances, Paul manifeste la grande valeur et l'importance de ce ministère qui est de révéler le mystère de Christ aux nations et de travailler dur pour la perfection ou la maturité des saints en Christ. Et alors, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est très bien pour lui, très bien pour les Colossiens, mais qu'est-ce que ça change? Déjà, le fait qu'on a pu entendre la bonne nouvelle, nous les païens, nous parmi les nations, ça a tout changé pour nous. Mais voici l'appel que nous donne cette leçon. Alors que vous cherchez la maturité ou la perfection, espérez de plus en plus en Christ et la gloire garantie pour vous par le fait qu'il habite parmi vous et en vous. Alors que vous cherchez la maturité ou la perfection, espérez de plus en plus en Christ et la gloire garantie pour vous par le fait qu'il habite parmi vous et en vous. Voulez-vous la perfection? Voulez-vous la maturité spirituelle? Alors ce n'est pas ces faux docteurs colossiens qui pourront vous le garantir. Ils ne pourraient jamais rien ajouter. Il faut que vous vous rendiez compte à quel point ce mystère est richement glorieux. Vous voulez la maturité? Ce n'est pas tel ou tel programme, tel ou tel rite, telle ou telle pratique qui va vous le garantir. Ce n'est pas une autre personne non plus. Et lorsque vous avez l'impression que vous ne faites aucun progrès, ne perdez pas espoir si Christ est en vous. Et ne cédez pas aux tentations qui disent « bon, t'es nul ». Quitte à stagner, autant prendre un peu de plaisir en faisant telle ou telle chose. Si Christ est parmi vous, même vous les nations, même vous les non-juifs, et surtout puisqu'il est en vous, il vit en vous par son esprit,
vous pouvez véritablement espérer en la gloire à venir. Quand Paul dit dans cette lettre « Christ en vous, l'espérance de la gloire », c'est en quelque sorte une version courte de ce qu'il dit dans Romains 8, 30. Ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Vous voulez la réconciliation avec Dieu? Elle se trouve en Jésus-Christ seul. Vous voulez être saint devant Dieu? Ça se trouve en Christ seul. Vous voulez être glorifié à la fin? Vous voulez la gloire? Espérez en Christ seul. Vous voulez être mature et parfait dans la foi? Espérez en Christ seul. Voici l'avertissement et l'instruction de Paul pour les Colossiens. C'est aussi l'instruction et l'avertissement de l'Esprit Saint pour nous ce matin. Où que vous soyez actuellement dans votre relation avec Dieu, vous trouverez tout ce qu'il faut, toute véritable espérance en Jésus-Christ seul. Et il ouvre grand les bras à tous ceux qui le souhaitent. Cherchez-le, espérez en lui, accrochez-vous à lui et mûrissez en lui, à sa gloire et pour votre joie éternelle et glorieuse. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour l'espoir de la gloire que nous avons par le fait d'avoir Jésus-Christ qui habite même en nous les païens, qui étions très loin de toi, plus que loin de toi. Merci pour ce grand privilège que nous avons de recevoir tous ces bienfaits en Jésus-Christ. Merci pour cette espérance. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, d'espérer en Christ, de nous accrocher à lui, de ne pas chercher l'espérance de la gloire ailleurs qu'en Jésus-Christ, pour qu'on puisse atteindre la maturité spirituelle en Jésus-Christ et en lui seul. Et nous prions de ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.